Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des réponses que j'ai reçues des LMH. Parce que 7 novembre, on s'est rendu à l'agence Moi des locataires avec un questionnaire écrit. Chaque locataire avait une feuille. J'en ai donné une à l'LMH en me disant on va aller là-bas, on leur donne, ils nous reçoivent dans un bureau, ils nous répondent, on note et on s'en va. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé comme d'habitude. Non, on ne répond pas. Et pourquoi? Parce que, et comment, et parce que, et pourquoi, pendant 2 heures. Lors de ces 2 heures, il s'est passé un truc, vous n'allez pas me croire. On discute, on se prend la tête, comme d'habitude, comme vous faites d'habitude. Et d'un coup, pour ceux qui connaissent l'agence LMH Gobelin, quand on rentre dans l'agence, vous avez le hall d'accueil, et en face, il y a un escalier en bois. D'un coup, on entend quelqu'un qui descend, mais il n'avait pas l'air d'être content. Derrière le paravent, j'entends Monsieur Abderrahman, la porte qui s'ouvre, le directeur qui sort, tout rouge, devant témoin. J'invente rien, devant témoin. Il y avait un élu, il y avait un journaliste, et il y avait des locataires qui étaient là, qui étaient venus pour se plaindre ou pour je sais pas quoi. Il vient vers moi tout rouge et il me dit non, monsieur Abderrahman, on ne vous répondra pas couteau sous la gorge. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. On ne vous répondra pas le couteau sous la gorge. Bon, moi sur le coup j'ai été surpris, mais bon, j'ai rien fait parce qu'il demande que ça. J'ai rien fait. Donc voilà, on va passer aux questions. Ça c'était pour l'anecdote, pour vous dire comment on est reçu dans l'agence. Et là devant témoin, là encore, même maintenant, je me demande comment il a dû vraiment perdre son self-control pour faire ça devant témoin. Donc nous faisons suite à votre venue à l'agence en date du 7 novembre et nous vous invitons à trouver ci-dessous les réponses à vos interrogations. Première question, quand le chauffage a-t-il été mis en route en 2013? Mis en fonction en 2013. La direction de l'exploitation et de l'approvisionnement a demandé le rallumage du chauffage auprès des exploitants pour le 9 octobre 2013. Nous, on s'est présenté le 7 novembre, parce que ma voisine venait me dire, bah écoutez, j'ai pas de chauffage, c'est infernal. Il y a une locataire qui était partie dormir chez sa mère avec son enfant parce que la nuit il faisait trop froid. Elle est partie plus de 2 mois, je crois. Tous les soirs, elle devait aller chez sa mère, etc. etc. Mais ils nous disent que c'est allumé le 9 octobre. Mieux encore, si vous allez sur le site LMH, il est marqué noir sur blanc. Quels sont les horaires de chauffe des radiateurs? Horaires de chauffe conformes aux obligations du Code d'habitation visant à assurer 19 degrés de 6h à 22h et 16 degrés de 22h à 6h dans les logements. Ça, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous touchez vos radiateurs, si vraiment ils sont chauds, c'est à ces heures-ci. C'est-à-dire dans la journée et le soir. Il n'y a pas de période de chauffe à proprement parler, mais une alimentation continue du réseau qui varie selon les besoins qui assurent pour assurer les plages horaires définies. Les températures précitées. On ne nous parle pas de sonde. On ne dit pas, voilà, c'est selon la sonde et ceci et cela. Parce que pour eux, il y a une sonde d'horaire. Plus il fait froid, plus on a chaud. Plus il fait chaud, moins on a froid. Désolé. Mais on ne parle pas de la sonde. Et je voudrais bien savoir ce qu'elle est cette sonde. Et si vraiment elle est entretenue ou je ne sais pas quoi. La question suivante, ça va intéresser les gens qui habitent une partie de la rue Romain Rolland, la rue Choiseul et la rue Pierre de Roubaix. Quand les caves vont-elles être réouvertes pour les poubelles? Donc déjà, on ne met pas des poubelles dans des caves, on les met dans des locaux à poubelles. Donc ce qui a été fermé, c'est les locaux à poubelles. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de réouvrir les caves, ces dernières ayant été condamnées pour les raisons de sécurité, plusieurs incendies volontaires, squats, trafiquants, etc. etc. Plusieurs incendies volontaires. Bon, je ne remets pas leurs paroles en doute, mais quand on voit le système électrique qu'il y a dans les caves, les fils ils sont raccordés avec du sparadrap, ou les fils dénudés, ou les fils qui pendent, ou les boîtes de dérivateurs sans couvercle, ou même des compteurs sans boîte, sans rien. Maintenant, c'est mon opinion. Moi, je dis quelque part, on peut accuser qui on veut, mais tant qu'on ne voit pas, bon, pour eux, c'est volontaire. Seulement, en novembre 2011, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir une réunion avec le directeur. Et on l'a obtenu avec une association de défense des locataires, et je ne ferai pas de pub pour elle. Je vous expliquerai ça lors des réunions. On a une réunion. En 2011, le directeur nous a dit, voilà, les caves, elles ont été fermées parce qu'il y a eu des incendies, parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Il a même dit qu'il y avait du proxénétisme dans nos caves. J'ai été choqué sur le coup. Franchement, j'en suis pas revenu, du proxénétisme dans nos caves.
Seulement, c'est en 2011. 11, 12, 13, 14. Vous avez vu une seule ronde des agents de tranquillité et LMH dans les caves ou dans nos immeubles depuis le temps? Pas une. Pas une. Pourtant, il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Et même avant, il y avait des problèmes, il y avait déjà des problèmes. Mais rien n'a été fait. Les portes pas sécurisées. On rentre dans les caves comme on a envie. Rien. Plusieurs études visant à sécuriser les caves pour redonner l'accès aux locataires ont été réalisées, mais la configuration actuelle des installations et des équipements implique une transformation lourde en gros œuvre et en vidéoprotection dont le coût est estimé à 500 000 euros. Plusieurs études visant à sécuriser les caves pour redonner accès aux locataires ont été réalisées, mais la configuration actuelle des installations et des équipements implique des transformations lourdes en gros œuvres et en vidéoprotection dont le coût est estimé à 500 000 euros. Donc la configuration, moi je vais vous parler d'une configuration qui apparemment, eux nous parlent de la configuration actuelle des immeubles ou je sais pas quoi, de quelle configuration. Moi je vais vous parler de la configuration de la résidence en elle-même. En elle-même la résidence. On ne peut pas mettre des poubelles, on ne peut pas mettre des trucs comme, je sais pas, mobilier urbain qui nous dit là. Comme aux Trois Ponts, vous savez, des maisons, etc. etc. On ne peut pas, c'est trop petit. La preuve, c'est que si c'était possible, dans les années 60, ils l'auraient fait. Ils n'auraient jamais fait de cave. Ils se seraient dit, ben voilà, c'est par rapport à la sécurité, etc., etc., etc. On va mettre les poubelles dehors. Mais il n'y a pas assez de place. Au pire des cas, vous allez vous retrouver avec des bacs en béton devant vos fenêtres. Donc, la configuration, elle ne permet pas de mettre des poubelles dehors. Des équipements impliquent des transformations lourdes en gros œuvres. Lourdes en gros œuvres, c'est quoi? C'est les normes. C'est remettre les caves aux normes. Ben, il fallait les mettre quand on vous payait les loyers. Parce que les 500 000 euros que vous nous dites, comme l'estimation de 500 000 euros, c'est l'argent que vous devez chercher ou c'est l'argent que vous avez déjà eu? Parce qu'on a payé des loyers. Les 500 000 euros, là, moi, si franchement, vous les aviez. Vous aviez même encore du rab à côté. Ce qui est logique. Actuellement, les poubelles sont à l'extérieur et nous étudions la possibilité, avec la municipalité de Lille, d'installer des mobiliers urbains ou des bacs enterrés sur la voirie et à l'aplomb des trottoirs. Cette solution limitera les nuisances, les risques liés aux incendies et permettra d'améliorer la gestion des résidus urbains. Donc, mobilier urbain, c'est joli, ah ouais. Quand on dit mobilier, ça fait penser aux meubles. Et comme on a des meubles chez nous qui sont pas... il n'y a pas de sac poubelle à côté, nous, mobilier, même. Sauf que c'est pas ça. Ils vont nous claquer des trucs devant vos immeubles. Donc cette solution limitera les nuisances. Les nuisances, non, je pense pas, non. Parce que les nuisances, ils vont en avoir. Les gens qui ont du boulot, ils n'ont pas envie de descendre. Et puis le soir, et en hiver surtout, hein, le soir, descendre leurs poubelles. Ou sortir pour aller, je sais pas, à l'autre côté du trottoir, ou je sais pas où vous allez installer vos poubelles. Ils n'ont pas envie, les gens. Les gens, ils ont des locaux à poubelles, ils ont envie de descendre, ouvrir la porte, poser leur sac dans les poubelles et remonter. Ils n'ont pas envie de sortir, surtout en hiver. Les risques liés aux incendies, ben, il va en avoir plus. Ceux qui venaient dans les caves, qui rentraient dans nos caves, il y en a aussi qui ne rentrent pas, mais qui aimeraient bien y rentrer pour faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le courage. Ils se disent, ouais, si j'ouvre la porte, on va me voir. Mais ils aimeraient bien y rentrer. Il y en a, c'est possible. Ceux qui ont le courage, ils y rentrent. Ceux qui n'ont pas le courage, ils n'y rentrent pas. Sauf que là, ils auront qu'à passer, et puis les poubelles seront dehors. Maintenant, s'il y a un feu dans un local à poubelle, le feu, il est stoppé par le plafond des locaux à poubelle. Il ne va pas se propager. Il faut vraiment que ce soit un gros truc. Mais si c'est un incendie, je dirais minime, les pompiers ont le temps de venir. Au pire des cas, on a la fumée. Moi, c'est arrivé rue Schweitzer, il y a eu un incendie dans la cave, on a eu que de la fumée noire dans nos entrées. Je ne dis pas que c'est pas dangereux, mais c'est moins dangereux que des flammes. Par contre, dehors, il y a vos voitures. S'il y a un incendie et qu'il y a un coup de vent, les fenêtres elles sont en PVC. S'il y a un incendie, qu'il y a un coup de vent et que vous avez laissé vos fenêtres ouvertes, et puis qu'il y a un détritus enflammé ou je sais pas quoi, moi, même une cendre qui se pose sur un truc là, ben voilà, c'est encore pire. Donc, quand les locataires auront-ils des clés pour des caves, des nouvelles portes? Parce qu'ils ont mis des nouvelles portes rue Schweitzer, mais pas tout le long. Et ni ailleurs. En complément à la réponse, si avant nous sommes en zone sécurité prioritaire. Donc résidence, on a payé pour que ce soit entretenu, c'est devenu des cités. On a payé on a bougé, on continue à payer, on manifeste, etc. parce que c'est devenu des cités et puis on n'aime pas, on veut pas. On est passé
ZSP. Alors que quand on paye pour un truc qui est entretenu, avec le temps, il prend de la valeur et c'est de plus en plus beau. N'ayant pas en mesure de garantir la sécurité de nos locataires dans nos caves, il n'est pas prévu pour le moment d'y autoriser l'accès et, in fine, de vous donner les clés. En exagérant, on n'est pas en mesure de garantir la sécurité de nos locataires dans nos caves, on ne vit pas dans les caves. Moi, je descends juste pour chercher un truc que je remonte, comme tout le monde. C'est tout. Pourquoi vous avez raison, c'est bien. Pensez à notre sécurité. Mais pas comme ça. Quand on vous dit, on a l'impression qu'on y vit dans les caves. On n'y vit pas dans les caves. Durée des travaux des ascenseurs des tours, les 4 tours en face du commissariat de police. Durée des travaux programmée approximativement 5 semaines par appareil. Maintenant, là-dessus, comme je n'habite pas, je peux rien dire. C'est aux gens des tours de voir si ça a duré que 5 semaines. Pourquoi n'y a-t-il pas de tapis dans toutes les entrées? Là, je vais commencer par la réunion qu'on a eue à la mairie lors de la manifestation du mercredi. On a été reçu par l'hygiène, le responsable d'hygiène, qui nous a expliqué que pour les tapis et les mâches, ils étaient en train de chercher le budget ou je sais pas quoi. Vous savez, le truc habituel, quoi. On n'a pas l'argent, c'est le truc habituel, quoi. Et que bientôt, on aura des tapis dans les entrées avec un logo et des mâches et des trucs pour les retenir, trucs de sécurité. Parce qu'ils sont soi-disant volés. Je sais pas qui c'est qui vole ça, mais bon. Mais c'est depuis janvier. On y a été en janvier. Ça fait 3 mois qu'ils disent ça. On va rentrer en avril, ça va faire 4 mois qu'ils disent ça. Toujours rien. Les tapis, c'est toujours les mêmes dans les entrées. Donc, nous avons procédé à leur remplacement, mais ces derniers ont été volés ou dégradés dans plusieurs entrées. Donc on va passer sur volé, on va se concentrer sur dégradé. Dégradé, vous allez sur mon blog qui date de 2011. Les tapis, c'est les mêmes. Arrachés, pourris par la moisissure, c'est les mêmes maintenant. C'est les mêmes. Nous, on n'a rien dégradé. La moisissure, c'est pas nous qui la mettons sur les tapis. Maintenant, arrachés. C'est vrai qu'il y en a qui sont arrachés, mais ils sont arrachés comme en 2011. Ils ne sont pas plus arrachés. Ils sont arrachés comme en 2011. Ils n'ont jamais été remplacés. Un devis portant sur le changement de tous les tapis ou de sol a été réalisé en septembre et le coût s'élève à 6 000 euros. Nous, on a été en novembre 2013. Ils nous disent qu'il y a un devis qui a été réalisé en septembre. On ne sait pas si c'est en 2012 ou en 2013. À 6 000 euros. Alors, le nombre d'actes malveillants étant en forte augmentation, le budget initialement prévu pour le remplacement des tapis a été consommé pour répondre aux dégradations des parties communes. Donc il me le dit. Il me le dit là. Le nombre d'actes malveillants est en forte augmentation. Il me le dit. Mais il ne se dit pas, tiens, c'est bizarre, le nombre d'actes malveillants est en forte augmentation. C'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas, c'est de pire en pire. Il faudrait quand même que je vienne voir ce qui se passe. Oh, les mecs qui me payent, ils me donnent un loyer, mais apparemment, le nombre d'actes malveillants est en forte augmentation. Il faut quand même que je fasse une réunion pour voir ce qui se passe. Non. Le budget initialement prévu pour le remplacement des tapis a été consommé pour répondre aux dégradations dans les parties communes. Vous avez vu comment elles sont vos parties communes? Il y a quelque chose qui a été fait, coup de peinture. Pire des cas, même un truc qu'on ne fait plus attention. Les rampes pour monter, est-ce qu'elles ont été repeintes? Regardez, elles ne sont pas repeintes. Il n'y a rien de fait. Donc les 6 000 euros pour les tapis, donc on n'a pas de tapis et que les entrées, elles sont plus que dégradées. On peut se poser la question. L'agence passera commande pour installer de nouveaux tapis sur le budget, sur notre budget. Il est marqué le budget, mais c'est notre budget. 2014. Commande en janvier. On est en avril. On va rentrer en avril. Là. La commande a été faite en janvier. Ils vont nous dire cette histoire de comment ils appellent ça déjà? Des marchés ou je sais plus quoi, qu'il faut chercher ceci, cela. Et je suis désolé, on est en 2014. Hein. Moi, quand je cherche un truc, j'ai besoin d'un truc, je vais sur Internet, j'appuie sur une touche, je trouve tout de suite. Ça fait 4 mois. La suivante, alors là, c'est même pas la peine. Pourquoi y a-t-il souvent des coupures d'eau chaude? Ou des coupures d'eau, tout simplement. Le réseau est vétuste et certaines vannes d'arrêt ne sont plus étanches. En conséquence, certains travaux de robinetterie, réparation chez les locataires ou sur le réseau général ou secondaire, maintenance, nécessitent une coupure. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Réparation chez les locataires. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Une fois, je devais faire changer mes robinets. La cuisine et la salle de bain. Heureusement, le type a bien fait son travail. Il vient chez moi, il ouvre les robinets, il va dans ma salle de bain, il va au niveau des compteurs et il ferme le robinet du compteur. Mais l'eau, elle continue à couler. Parce qu'ils n'ont pas été changés. Ils n'ont pas été vérifiés. Et pourtant, je paye un compte robinetterie comme vous. Tous les mois, enfin
une fois par an, il y aurait dû quelqu'un aurait dû venir chez moi et essayer de voir si ça marche. Seulement ce jour-là, comme ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de vérification, et heureusement qu'il a vérifié, et bien ce jour-là, il a fallu couper toute la rue Romain Rolland pour me changer un robinet chez moi, sans prévenir, et c'est pour ça qu'on n'est pas prévenu. Pourtant, on paye un contrat robinetterie. Le réseau est vétuste et certaines vannes d'arrêt ne sont plus étanches. Normal. Noir sur blanc. C'est pas fou, ça? La fréquence de nettoyage, ça c'était en 2013. Et même avant. Une fois par semaine, nettoyage complet de chaque bâtiment. Balayage, lavage, époussetage. Les halls d'entrée sont nettoyés tous les jours, sauf en période de prestation allégée. Remplacement en interne de collègues absents pour limiter l'augmentation des charges récupérables auprès des locataires. Limiter l'augmentation des charges récupérables. Une fois par semaine normalement, et tous les jours les halls d'entrée. Vous avez vu que c'est nettoyé tous les jours les halls d'entrée, vous? Vous avez vu que nos paliers sont nettoyés une fois par semaine, vous? Vous savez, si vous allez sur mon blog, vous verrez. J'ai fait un article où j'ai nettoyé une partie de mon... J'ai nettoyé mon palier, j'ai laissé le palier de ma voisine en l'état, entre guillemets, nettoyé toutes les semaines. Allez faire un saut dessus. Bien sûr, évidemment, j'ai fait le palier de ma voisine vu que c'est une personne âgée. J'ai frotté comme un dingue avec du javel, mais à fond. Allez faire un tour, vous allez voir. Pourquoi avoir fermé la permanence de la résidence? Les permanences tenues par les chargés de proximité pour l'enregistrement des réclamations techniques dans les maisons de proximité ont pris fin en juin 2013. Dorénavant, nous vous invitons à contacter directement votre chargé de proximité sur son téléphone portable afin de lui transmettre nos demandes. Équipés d'un nouvel outil appelé PDA, ils transmettront directement vos réclamations techniques au chargé de maintenance patrimoniale qui instruira votre demande. Sauf que c'est un 06 et les personnes âgées, elles ont encore les téléphones avec les vous vous souvenez? Donc elles payent. Et moi, le jour où j'étais allé voir, j'aurais dit écoutez, j'ai pas un forfait pour téléphoner sur 06, je vais devoir payer. Ils m'ont dit tout simplement changer de forfait. Normal. Pourquoi ne nous répondons pas lorsque nous téléphonons à l'agence? Conformément à la charte de qualité qui date de 2013, et quand vous la lisez, ben c'est tout ce qui doit être fait depuis toujours. Tous les appels sont reçus en agence, sont suivis et pris en compte. Un logiciel de suivi des appels a été mis en place afin de garantir nos engagements en la matière. À ce titre, les derniers résultats de l'agence en matière de réponse téléphonique montrent que 86% des appels reçus sont pris en compte immédiatement. 86%. Moi, ils ne sont jamais venus chez moi pour savoir si ça répondait. Hein. Je ne sais pas si chez vous ils sont venus en vous disant voilà, écoutez, on fait un sondage pour savoir, etc. Est-ce qu'on vous répond bien? Je ne sais pas si on était chez vous, mais moi, ils ne sont pas venus chez moi. Les 14% restants concernent des appels reçus lorsque les postes dédiés sont occupés et ces derniers sont routés vers un répondeur. Les répondeurs est consulté minimum 2 fois par jour et ce afin qu'aucun appel ne soit perdu. Ils ne sont pas perdus, mais ils ne sont pas répondus non plus. Parce que moi j'ai déjà appelé, j'ai laissé des messages sur le répondeur. On ne m'a jamais rappelé. Je suppose que vous aussi. Pourquoi les fiches de résidence ne sont-elles pas affichées dans les entrées? L'Agence Nations Unies a connu une réorganisation importante des effectifs de proximité à la rentrée. Ces changements opèrent une opération consolidée. Les fiches de résidence sont en cours d'élaboration et seront affichées dans les halls d'entrée au plus tard courant janvier 2014. Donc je ne vois pas pourquoi ils réorganisent, parce que moi, comme j'ai dit, ici dans les résidences, s'ils font une résidence neuve comme ils ont fait boulevard Général de Gaulle à Roubaix, cette résidence elle est partie pour 30, 40, 50 voire plus. Donc tu mets un mec de 18 ans dans une résidence, il bosse pour toute sa vie. Pas besoin de mettre ni à droite, ni à gauche, ni etc. Tu laisses dans la résidence, c'est encore mieux, il fait connaissance avec les locataires, il y a une bonne entente qui s'installe. Une fois qu'il a pris sa vitesse de croisière, c'est nickel. Au début il galère, mais avec le temps, clac, 1 mois, 2 mois, il a une vitesse de croisière, il sait qu'il va mettre tant de temps pour nettoyer ses paliers, etc. Mais ce sera toujours constant, il n'y aura pas besoin de courir à droite à gauche. Ensuite, les fiches de résidence sont en cours d'élaboration, et seront affichées dans les entrées au plus tard courant janvier 2014. Sauf qu'elles ont été installées, je crois, que je ne dis pas de bêtises, vous vérifiez sur le Facebook, je crois le mois dernier ou ce mois-ci seulement. Alors qu'en 2011, j'ai envoyé plusieurs courriers en disant comment ça se fait, quelles sont les fiches de résidence, vous ne les affichez pas. Et elles ont été installées que maintenant. J'invente rien. C'est ça le plus fou dans l'histoire, c'est que j'invente rien. Parce que les gens ils me disent ouais mais vous parlez. Et vous nous dites. Eh bien moi je vous dis plus rien, et je vous dis ce qu'on me dit. Pourquoi refuser de faire une réunion de locataires devant tant de réclamations? Les associations élues par les locataires participent aux instances de concertation locative et au conseil de concertation locative avec le bailleur. Ils se voient entre eux, quoi. Ces associations nous remontent régulièrement les questionnements des locataires et nous organisons conjointement des réunions publiques
quand cela s'avère nécessaire. Quand cela s'avère nécessaire. Ça veut dire qu'ils s'en font pas tout le temps. Hein. Et qu'on ne sait pas quand est-ce que la dernière elle a eu lieu. Quand cela s'avère nécessaire. Parce que ce qui se passe là maintenant, dans nos résidences, et dans les résidences ailleurs, vidéo et LMH, partout, quand je reviens, vous allez me dire, je me répète, mais c'est normal, télévision, journaux, etc., manifs, etc. Quand cela s'avère nécessaire. Chaque locataire peut contacter une de ces associations s'il le souhaite ou contacter son agence pour obtenir des précisions, explications, éclaircissements. Aucune réunion publique ne sera organisée conjointement entre le bailleur et la JDMR, notre association à nous. En l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, ça veut dire tant que moi j'irai les voir et je leur dirai, écoutez, maintenant on ne discute plus, il faut arrêter. Toutes les paperasseries et les prises de tête, il faut arrêter. Parce que moi maintenant les gens, il y a des gens qui sont du trop tard quand ils me voient parce qu'ils en ont marre, je les ai gavés. Quelque part je les comprends. Et quelque part je les comprends pas parce que c'est pour leur bien et le bien-être de leurs enfants. Hein. En l'état actuel des choses, vous croyez qu'en plus de vous payer le loyer, je vais venir vous cirer vos pompes pour obtenir ce qu'on doit avoir? Non, moi je suis désolé. Non, moi je suis pas d'accord. Et je vous le dis. Et les locataires ils finiront par vous le dire. Donc pour revenir aux associations, moi c'est simple, je pars du principe que les associations de défense des locataires, c'est pour défendre les locataires. C'est pour défendre les locataires. Il y a un truc qui ne va pas, c'est pour défendre les locataires. Alors il faut qu'on m'explique à moi. Pourquoi les Trois Ponts, l'Allemand, notre résidence, pourtant, elle ne fait pas partie de ces, malheureusement, de ces résidences qui ont mauvaise réputation. Mais on est sur le chemin, là. On y va, là. On y va, on est parti. Il faut qu'on m'explique. Association de défense des locataires, c'est pour nous défendre. Pourquoi toutes ces résidences, Trois Ponts, l'Allemand, les nôtres et tout, ça devient des cités. Et ça devient des zones de sécurité prioritaires. Si elles sont là pour nous défendre. Pourquoi? Les gens paient une cotisation. Maintenant, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Là-dessus, prochaine vidéo, ce sera sur les contrats. Et vous inquiétez, les charges vont arriver là. Donc les charges, on en parlera dès que ça tombe ou une semaine avant. Mais sachez une chose, quand vous recevrez votre compte des charges, pour ceux qui veulent vraiment savoir, qui veulent vraiment s'investir, envoyez un courrier à votre agence en demandant un rendez-vous pour consulter la liste des charges récupérables. Mais avant, organisez-vous bien, si vous êtes plusieurs, pour aller consulter tout ce qui a été dépensé dans votre résidence. Voilà. Donc, prochaine vidéo, les contrats. J'espère vous voir à la réunion du dimanche 23, qui se déroulera au foyer boulevard de Belfort, à Roubaix, face au commissariat de police. On y va, si vous avez des, je sais pas moi, des documents ou des comptes des charges, on voit comment on fait. Au début, c'est normal, ça va être un petit peu brouillon. On ne sait pas vraiment où on va, on sait pas, mais il faut y aller. Ça va être un petit peu brouillon. Mais une fois organisé, une fois que chacun mettra ses connaissances sur la table, on fait le tri, on prend tout ce qui est bien et on y va. Il y a comme ça qu'on va s'en sortir. Bonne journée, puis à la prochaine vidéo.